Ésaïe 8, 23 jusqu'à Ésaïe 9, verset 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises, comme à la journée de Madian. Car toute chaussure qu'on porte dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen. Une fois, dans les années 2001, j'avais eu un flash où je voyais comment le monde était dans les ténèbres et la lumière d'un chrétien était insuffisante. C'est-à-dire que malgré le fait que le chrétien était lumineux, on dirait que ça n'influençait pas vraiment les ténèbres autour, que ça brille, non. Et c'est quand ces lumières de chrétiens se réunissaient que ça influençait quelque part. Mais tout seul, le chrétien n'arrivait pas à éclairer autour de lui. Donc il fallait que le chrétien se rassemble avec d'autres chrétiens pour que ça fasse un foyer lumineux qui fasse quelque chose dans l'environnement. Les ténèbres étaient vraiment épaisses. Le Seigneur voulait attirer mon attention sur le fait que le chrétien ne doit pas rester seul. Il doit avoir d'autres chrétiens avec qui se réunir dans la vision du Seigneur. Sinon, leurs lumières ne feront rien dans les ténèbres qu'il y a sur la terre. Les ténèbres sont en train de s'amonceler sur la terre. Nous sommes dans le temps de Ninive, où les gens ne savent plus reconnaître leur gauche de leur droite. Nous sommes dans ce temps-là où les gens n'ont plus conscience du bien et du mal. Ils n'ont plus conscience de tout ça. Mais il y a un message clair, c'est que les ténèbres ne régneront pas toujours. Lisons Acte 2. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Voilà la contre-attaque du Seigneur. Ça sera, comme le jour de la Pentecôte, une effusion de l'esprit, de sorte que le diable sera sans force devant ça. Il n'y aura plus qu'une seule option pour les forces des ténèbres, nous diaboliser auprès du reste de l'humanité pour une persécution généralisée, comme du temps de la Pentecôte. Mais nous devons vivre le temps de lumière. Une grande lumière va venir. Et cette lumière, ce n'est pas Jésus physiquement qui va revenir, ça sera le Saint-Esprit qui va à nouveau se lever. Vos fils et vos filles prophétiseront. Luc 5, 1 à 11. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques
qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre. Mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Jésus dit à Pierre, « Ne crains point. Ce que tu m'as vu faire avec les poissons, te donner autant de poissons après toute une nuit d'infructuosité, je vais le faire maintenant avec les humains. » Bien-aimé, ça fait longtemps qu'on est dans la nuit, où on ne voit pas de fruits vraiment. Comparativement au travail fourni, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Mais nous pensons que la grande lumière est en train d'arriver. Là où Jésus dira, maintenant, jetez le filet. Jésus dit, Pierre, ce que tu viens de voir là, désert, sécheresse pendant toute une nuit, ça ne peut pas le faire avec moi. Je suis la lumière du monde. Je suis la grande lumière d'Ésaïe. Maintenant, tu vas le voir avec les humains. Et le premier jour de la Pentecôte, quand Pierre prêche, 3000 personnes se convertissent. Pêche miraculeuse. Bien-aimé, ça va se refaire encore. Mais quelle est la condition pour expérimenter une telle chose? C'est le dernier verset. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Bien-aimé, vous croyez que Dieu va confier de telles puissances à des gens qui sont partagés? Non, 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 non. Entre leur projet et le monde, non. Il confiera une telle puissance à des gens qui laissent tout et le suivent. Le Seigneur a dit dans sa parole, quand ils sont revenus de la mission, est-ce qu'il vous a manqué quelque chose? Ils ont dit non, Seigneur, tout était bon. Ben, c'est le même Jésus qui encore est en train de réagir. Je parle aux fils et aux filles. Décidez-vous à tout lâcher pour suivre le Seigneur. C'est sur vous que repose l'œuvre à venir.